Une petite crêpe tapenade, olive noire, c'est pas mal. Le réalisateur, alors, va falloir contextualiser. Il est très rare dans le milieu des jeux vidéo qu'entre développeurs, généralement, il y a une confraternité, ils se soutiennent, parce que c'est compliqué, le milieu des développeurs. C'est extrêmement rare, voire même quasiment jamais vu, qu'ils se crachent sur la gueule. Et là, non seulement il y en a un qui crache sur la gueule, mais c'est un éminent réalisateur, qui n'est ni plus ni moins que celui de Ori and the Blind Forest, un des jeux les plus acclamés de sa génération et de son genre de jeu. Le deuxième jeu est sorti aussi acclamé, mais avec beaucoup de bugs et beaucoup de problèmes. On va revenir là-dessus dans la vidéo. Tristement, pour un jeu en 2D, c'était incompréhensible qu'il enchaîne autant de bugs. Il y a eu un gros loupé de ce côté-là. Mais c'est pas vraiment ça le truc. Non, le réalisateur d'Ori attaque directement Cyberpunk, enfin les développeurs de Cyberpunk attaquent directement No Man's Sky, Fable, Peter Molyneux, et c'est violent, c'est extrêmement violent, on comprend sa rancœur, une espèce de petite boule noire qu'il n'arrive pas à se faire sortir, mais c'est d'une violence extrêmement rare dans ce milieu, alors que normalement il y a un consensus à peu près général entre les développeurs qui se soutiennent les coudes. Et bah là, pas vraiment, c'est plus un coup de coude dans les couilles. Parce qu'il est pas allé avec le dos de la main morte. Menteur, charlatan, le réalisateur d'Ori s'en prend au créateur de Cyberpunk et No Man's Sky entre autres. Il est fréquent que des joueurs, investisseurs et journalistes expriment publiquement leur frustration vis-à-vis des comportements et autres promesses non tenues par les éditeurs et développeurs. Il est en revanche beaucoup plus rare que des développeurs de premier plan mettent de côté la confraternité et expriment publiquement leur colère. C'est pourtant ce que vient de faire le réalisateur de la série Ori. Thomas Mahler, le PDG de Moon Studio et réalisateur d'Ori and the Blind Forest et sa suite a pris l'étonnante décision de créer un topic sur les forums de Resetera, et qu'est-ce qu'il est parti foutre sur Resetera, dans lequel il vide son sac et s'en prend directement à plusieurs créateurs de jeux vidéo pour ce qu'il présente comme des déclarations mensongères, morceaux choisis. C'est quelque chose qui me dérange depuis un moment et qui me met à cran à chaque fois que je le vois se produire. Et à chaque fois que cela arrive, les gens continuent de se faire avoir. Tout a commencé avec Moulineux. Alors, tout n'a pas commencé avec Moulineux, mais pour moi, et si vous êtes plus de 30 ans, Peter, je me prends pour un dieu fucking Moulineux, est assez réputé pour être un des plus grands spécialistes de la communication plutôt que de ses jeux. Mais, Fable, rétrospectivement, Fable 1, Fable 2, Fable 3, il y a un gros souci derrière Fable 3, mais qui était sympa aussi, mais bref, on va pas partir sur les débats de Fable, est réputé maintenant comme une des plus grosses licences d'action-aventure de son époque, et il y a un consensus assez collectif qui dit que ce sont des très bons jeux, et c'est vrai que les Fables sont de très bons jeux, mais comparé à la promesse de Peter Molyneux de ce que devait être Fable, oh, on en est loin. On en est très loin. Pour ceux qui connaissent pas Fable, c'est là que je me prends un coup de vieux, j'ai regardé sur Wikipédia parce que j'avais du mal à situer. Le premier Fable est sorti en 2004. On est presque à 20 ans de Fable. Ça va trop vite. Le temps passe trop vite. En fait, j'ai remarqué un truc. Pour les plus jeunes, hein, vous avez l'impression que le temps dure très longtemps. Dès que vous sortez de l'école, vous commencez à bosser et que vous avez des gamins, t'as l'impression que t'es en x4. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Autre parenthèse, je suis allé chercher ma fille à l'école aujourd'hui. Et là, avec le Covid, comme je suis en télétravail, j'en profite pour aller la chercher à l'école. D'habitude, c'est ma femme qui s'en occupe. Mais du coup, je vais la chercher. Et à la grille, il y a une nana qui m'a dit « Vous venez de chercher votre enfant ?» Je fais « Oui. » Elle est en quelle classe ? Et comment je le sais, moi ? CP, elle a 8 ans. Et là, elle me dit, 8 ans, devrait être en CE2. Ah, c'est peut-être CE2, ok, on va passer. Et elle est en CE2 déjà, ma fille est déjà en CE2, je trouve ça ouf. Le temps passe trop vite. Bref, revenons à nos moutons, sans zoophilie. Et donc, tout a commencé avec Moulineux, il était le maître du
Plutôt que de vous dire ce qu'est mon produit, laissez-moi m'enflammer au sujet de ce qu'il pourrait être afin de vous enthousiasmer. Et cela ne posait pas de problème jusqu'à ce que vous dépensiez votre argent et que vous vous rendiez compte que le jeu n'avait rien à voir avec la hype diffusée par Peter. Il y a eu ensuite Sean Murray, il y en a eu d'autres entre, on est d'accord. Il y a eu Sean Murray, l'incroyable Sean Murray, qui a de toute évidence tout appris du livre de cours de Peter Molyneux. Il semblerait que ce mec adorerait tout simplement être sous la lumière des projecteurs dans la période qui a précédé la sortie de No Man's Sky. Il hypait le multijoueur des jeux qui n'existaient même pas et était bien content de laisser les gens penser que No Man's Sky était la Minecraft dans l'espace, un jeu dans lequel vous pouvez littéralement faire n'importe quoi. La possibilité de faire n'importe quoi est généralement un thème utilisé par les charlatans du jeu vidéo car cela attire du monde. Et là, je rejoins pas Thomas Mahler là-dessus. Il faut faire la différence des nuances. Entre Peter, je me prends pour un dieu moulineux qui était une superstar de son époque, incroyable, et vraiment qui gonflait avec un ego et qui avait signé énormément de AAA, de Black and White, de Fable, les gens passent et des meilleurs, et Sean Murray, qui est un petit studio indé qui s'est retrouvé au milieu des projecteurs. Et Sony qui a un line-up un peu dégueulasse, elle dit « Oh, un studio indé avec un jeu cool. Projecteur, tu vas vendre ton jeu, tu vas voir, ça va être là. Ah bon, ok. Pouh !» Et il s'est un peu fait dépasser par les événements, et on voit ce que ça a donné pour No Man's Sky. Mais, qui était dégueulasse, on est d'accord. Mais, il a pas abandonné, Sean Murray. Il a continué à travailler sur No Man's Sky et aujourd'hui, No Man's Sky est sorti des enfers et même un bon jeu. Incroyable. Et ça, c'est fou. Donc, on peut pas vraiment comparer Peter Molyneux et Sean Murray de ce côté-là. C'est vraiment deux trucs très différents. Et Sean Murray a surtout suivi un tsunami. Il a été vraiment dépassé par les événements, on est d'accord. Il est sorti tout un tas de mises à jour, donc oublions tous les mensonges, les tromperies et noyons-le sous les récompenses car il a d'une certaine manière respecté ce qu'il avait dit au sujet de son jeu des années auparavant. Merci Jeff Keighley, récompenser ce type de comportement va certainement aider l'industrie à se renforcer. Thomas Mahler, quand tu vois la sortie de Ori 2, je serais un peu plus nuancé dans tes attaques. Par contre, on est totalement d'accord. Jeff Keighley, c'est entre guillemets le chiez un peu à l'américaine, mais Over 9000 qui a créé d'abord le Doritos Gate, qui était un journaliste. La neutralité, ça connaissait pas. Il y a eu le fameux Doritos Gate où il y avait des paquets de Doritos partout et il dit il est trop bien. Ça a fait un foin pas possible. Après, il a beaucoup participé à l'E3, et maintenant il a trouvé le truc avec ses Game Awards, où il invite les éditeurs, il les met en lumière, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil, c'est incroyable. Et il y a ensuite eu Cyberpunk 2077, vu qu'il était créé par le mec derrière Witcher 3, il allait forcément être bon. Comment ne pas être bon quand c'est le mec qui est derrière Witcher 3 ? C'est comme si d'un coup tu me dis, ils ont fait Mario Odyssey, ils ont fait Zelda, ils ont fait Mario Kart, ils ont fait je sais pas quoi, le prochain jeu, il va forcément être bon. Si tu regardes au bout d'un moment le palmarès, voilà. Et ben non. Voici notre univers cyberpunk et faites-nous confiance, vous foutrement faire ce que vous voulez ici. Ici, le département relations publiques de CD Projekt Red a réuni tout ce qui avait marché pour Molyneux et Murray et s'en est donné à cœur joie. Ils se sont arrêtés juste avant d'affirmer que leur jeu allait soigner du cancer. Cette stratégie a mené à un total sensationnel de 8 millions de précommandes. Le produit final est une fraction de ce que les développeurs avaient promis qu'il serait et cerise sur le gâteau, ils tournaient à peine sur les consoles sur lesquelles ils étaient supposés tourner étonnamment bien. Que ça soit pour No Man's Sky, c'est clair, que ça soit pour Cyberpunk. Et encore, No Man's Sky, encore une fois, c'est un studio indépendant. Je leur tiens pas totalement rigueur. Ils ont été vraiment dépassés par les événements quelque part. Mais Fable, Molyneux et tout le bazar, c'est autre chose. Je disais que ces trois cas sont d'évidents exemples dans lesquels, pour les joueurs, que le joueur avait été pris pour des cons. Et même les journalistes de l'industrie qui ont suivi le mouvement chaque fois. Et laissez-moi vous dire que du point de vue d'un développeur, tout ceci craint. En 2014, je me souviens qu'un journaliste d'un grand magazine m'a dit qu'Ori
avait presque eu le droit à la couverture d'un magazine que je lis fréquemment, mais qu'il avait en fin de compte choisi No Man's Sky, car c'était le plus gros jeu du moment. Voilà où est la rancœur. Et il a encore les boules. Quand il a vu No Man's Sky sortir, et dans l'état où il est sorti, les boules. Là où Ori and the Blind Forest a eu un consensus critique, mais dès le début. Incroyable. Génial, level design incroyable, game design incroyable, sound design incroyable. Enfin, c'était un chef-d'œuvre. Le premier Ori est un véritable chef-d'œuvre et une surprise totale. Je me suis vraiment senti rouler dans la farine quand No Man's Sky est sorti et qu'il est apparu évident que toute cette hype avait été construite sur des mensonges et que le type honnête, autrement dit lui-même, qui s'était contenté de vraiment montrer son jeu, s'est pris un coup dans les couilles car le menteur a été capable d'inventer une histoire fabriquée de toutes pièces. Je sais que tout ce message va peut-être donner l'impression que je suis amer et que certains vont trouver que je chie sur d'autres développeurs, mais ce n'est pas ce que je fais. Je chie sur les menteurs, que les gens qui ne voient pas de problème avec l'effet de tromper ouvertement les autres. Je pense que nous devrions tous être d'accord avec le fait que ce n'est pas tolérable. On est totalement d'accord avec les journalistes qui surnotent les jeux parce que forcément l'encart publicitaire qui entoure les sites spécialisés représente 20, 30, 40% du budget mensuel du site. Comment tu vas lui donner une mauvaise note? Et pourtant, les joueurs et journalistes n'ont pas l'air d'être trop gênés. Alors oui, le retour de flamme arrive généralement, mais vous voyez souvent une tonne de personnes réagir à ce dernier en disant qu'ils ont aimé le jeu en question malgré tout. Mais là n'est vraiment pas le problème, cela n'a pas d'importance si le faux remède miracle a bon goût. Ne me vendez pas de fonctionnalités qui n'existent pas, ne me vendez pas un tableau que vous n'êtes pas capable de vraiment peindre. Contentez-vous de ne pas me mentir. Vous enculez les joueurs, vous enculez les journalistes qui devraient pourtant connaître vos manigances, donc honte sur eux. Et vous enculez d'autres développeurs. Tu nous as mis une petite bien aussi avec Ori 2 qui est un peu sorti en boitant. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'avais besoin de vider mon sac et je pense que c'est un problème que nous devons rectifier de manière à ce que cela ne se reproduise plus. Il a plus envie d'enculer quelqu'un. Colère justifiée, le moins que l'on puisse dire, c'est que Thomas Mahler ne mâche pas ses mots, de nombreuses personnes en prennent ici pour leur grade, et que l'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, cette manière de prendre parole est suffisamment rare dans le monde du jeu vidéo, où le secret défense et la langue de bois règnent pour être soulignés, on est totalement d'accord. On apprécie au passage l'utilisation de guillemets pour parler des journalistes. D'un coup, Romain Mahut, c'est le journaliste qui écrit cet article, se sent d'un coup... Un grand classique habituellement réservé aux fanboys et autres complotistes. À propos de ces remarques concernant les journalistes, justement, Thomas Mahler doit, de par son poste, pourtant bien savoir que lors de présentation de la presse, de jeux à la presse, la communication est totalement verrouillée, avec des embargos qui empêchent par exemple d'aborder certains points dans les previews. Oui, il le sait. Et toi aussi tu le sais. Et il faut se battre contre ça. Faut pas dire « Ah non mais c'est les règles du jeu ». Non, faut se battre contre. Et que la moindre question potentiellement gênante est systématiquement évitée par des développeurs ou éditeurs médias traînés, et surtout, la publicité, les chèques et tout le bazar s'en vont. Sans surprise, en gros, il est en train de dire que oui, on est vendu, mais c'est normal, c'est le business, ça marche comme ça. Au bout d'un moment, faut de langue de bois, s'il te plaît. Comment tu veux que Gameblog survive? Enfin, oui, on peut parler de survie, je crois, pour Gameblog. Tristement, malheureusement. Sans surprise... Où est-ce que j'en étais? Sans surprise, ces déclarations ont provoqué de nombreuses réactions sur Resetera, y compris des joueurs qui ont souhaité souligner ce qui est, selon eux, l'hypocrisie du PDG de Moon Studio en évoquant des problèmes dont souffrent Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisp. À noter que, face à la direction prise par la conversation, les responsables de Resetera ont pris la décision de clore le topic. Pourquoi? Resetera, c'est un merdier pas possible. Pourquoi ils ont clos le topic alors qu'on a un responsable incroyable, justement, de Ori, qui vient s'exprimer? Laissez-le parler. Et laissez les réactions se faire. À l'heure où sont écrites ces lignes, ni Peter Molineux, ni Sean Murray ou CD Projekt n'ont répondu aux déclarations de Thomas Mahler. Je pense que CD Projekt ont d'autres trucs sur la planche
Que dites-vous de cette tirade du PDG de Moonstone? Êtes-vous d'accord avec lui? Quelle solution existe selon vous pour remédier au problème qu'il évoque? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Romain Mahut, très joli article qu'il a signé sur Gameblog de ce côté-là. Vous-même également, n'hésitez pas à aller sur Gameblog, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à disliker, et surtout n'oubliez pas de phagocyter l'algorithme de YouTube, c'est simple, vous vous abonnez, vous likez, vous clochez, vous partagez sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour d'autres vidéos.